toilette de nouveau éteint. Ouais, je sais. Il n'y a plus de combustible. Et ça? Les étagères, elles sont en métal. Non. Les livres. Ce n'est pas du combustible, Marina. Mais si, Daniel, ça vaut très bien. Si nous nous mettions à brûler les livres, alors nous aurions vraiment perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre. Vous êtes très fatigué, mon enfant. C'est charmant. Charmant du Marivaux en pleine guerre. Du Marivaux? Vous voulez dire du Faternis? Ah oui, oui, vous avez raison, oui. Comment diable ce gros bourgeois de Faternis a-t-il pu comprendre tant de vérités nues et dures sur la misère de l'amour humain? Ah non! Pas de considération littéraire. J'ai froid! Ça va de faim! Voyez-vous, Daniel, c'est ainsi que parlait la femelle préhistorique en rentrant en bercail. Ah, ça, vous pouvez prendre le journal de Stepanitch. Eh bien. Ce n'est pas assez. Comment? Je vous en offre 2 à la place d'un seul, petite garce. Vous déraisonnez, professeur. Un Klein Bettingen vaut plus que 2 Stepanitch. Marina! Écoutez-moi, cette petite femelle calculatrice. À vous de fixer la valeur de Klein Bettingen, professeur. La question est d'une réelle envergure littéraire. Stepanitch! Et dire que vous m'avez forcé à le lire en première année. Ne me dites pas que vous l'avez vraiment lu. Mais si, je n'ai jamais été assez intelligente pour faire semblant d'avoir lu un livre. J'ai lu tout Stepanitch. Vous avez entendu, Daniel? Nous avons des étudiants qui lisent les livres que nous leur demandons de lire. Alors, si j'avais su, j'aurais eu quelques scrupules en dictant la liste de lecture obligatoire. Ma pauvre petite, je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Jamais autodafé ne sera plus légitime que celui-ci. Au revoir, professeur. À ce soir, Daniel. Elle a emporté votre manteau. Je vous le rapporterai demain. Laissez-le lui. Elle en a plus besoin que moi. Je ne vous aurais pas cru aussi indulgent, professeur. Oh, je ne suis pas indulgent. Je constate seulement que vous avez bon goût. Elle est encore plus délicieuse que celle de l'an passé. Comment s'appelait-elle déjà, celle-là? Impossible de m'en souvenir. Sonia! Elle a été tuée en juin dans un bombardement. Heureux bombardement qui vous a évité la rituelle et pénible rupture du mois d'août. Vous êtes infâme, professeur. Quel lit! Auriez-vous le moins de scrupules à détruire? Sans la guerre, je n'aurais jamais envisagé cette hypothèse. Et s'il n'y avait pas eu Stepanitch, je me demande quel auteur j'aurais choisi en premier lieu. Avec votre bibliothèque comme stock de base? Oui, oui. Oui, elle constitue un peu la bibliothèque de l'honnête homme. En plus révolutionnaire, peut-être. J'ai l'impression de passer un examen. Oh, un examen très spécial, mon cher Daniel. Un examen d'autodafé. Je suis votre professeur d'autodafé, mon cher Daniel. J'occupe une chaire d'autodafé à l'université. Daniel! Il n'y a plus de cité universitaire. Tu y étais déjà? Je l'arrivais, je n'ai plus de logement. Eh bien, vous habiterez avec nous. Ça vous facilitera la vie. Vraiment? Mais oui, oui, c'est ce qu'on appelle du regroupement familial, une des mesures sociales préférées du gouvernement d'avant-guerre. Tu veux bien, Daniel? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tirez-en les conclusions qui s'imposent, professeur. Eh oui, oui. Vous dormirez dans le même lit que Daniel, mon enfant, et c'est un lit à une place. Tant mieux. Il y fera d'autant plus chaud. Vous avez entendu, Daniel? Ce n'est pas vous qu'elle aime, c'est votre température.